Salut les amis. J'ai raté. Non, il est où lui? C'est quoi ça? J'ai présente une émission jeunesse sur France Télévisions. Coucou les loulous. Aujourd'hui, c'est Atelier Pâte à modeler. Emric est présent avec nous. Bienvenue sur Bureau Oval. Comment ça va, Emric? Eh ben, coucou mon Jojo. Comment il va aujourd'hui? Eh ben, ça va. Alors, très, les très volcans. Catastrophique. Mais voilà, la bonne humeur, en tout cas, elle est bien présente sûr. sur ce plateau du Bureau Oval pour ce nouveau live à 20h, comme tous les dimanches. Pendant le 6 Nations, on va débriefer le match de la France contre l'Irlande, une défaite, malheureusement. Comment ça va, mon Pierrot? Eh ben écoute, ça va bien. T'as moins bien réussi ton entame que l'équipe de France, mais j'espère C'est que ça vrai. finira mieux quand même. Bah voilà, c'est ça. Et c'est le plus important, c'est ce que je t'en dis. Homme de lettres. Oh là là là. Victor. Je l'aime Hugo, déjà, ce je l'aime soir. déjà. Qu'est-ce que je fais? J'y vais là. Non. Oh, Bon, bah tant mieux. Beaucoup d'amour sur ce plateau. Et il est de retour, les amis. Il est de je suis retour. Le content de vous Rive, voir. comment ça va? Eh ben écoutez, je suis trop content de vous revoir. En tout cas, franchement, j'avais raté la première journée. Écoutez, c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. C'était au Grand Chelem de judo. Mais bon, quand je reviens, on perd. C'est fin de série quand C'est je vrai. reviens, donc ça me rend un peu triste. Je vais pas vous le cacher. Le chat noir est présent. Salut. Ça va. Mais très content de vous retrouver autour du plateau. Plein de choses à dire et je vous parlerai un peu d'histoire. Effectivement, il y a pas mal de trucs à dire. Et Rivendi, effectivement, on va regarder le sommaire d'ailleurs pour savoir ce que Rive va nous raconter. Il va nous apprendre beaucoup. On est dans un petit cours. D'ailleurs, tu vas voir que ce sera Rive un moment, le professeur. Le sommaire, le voilà. Débat. Défaite logique pour les Bleus. On va se poser la question, est-ce que les Bleus ont été surclassés par les Irlandais? Est-ce que c'est normal d'avoir perdu en Irlande? La mi-temps avec Rive, du coup, pendant ce 6 Nations, à la mi-temps du coup des émissions, Rive, tu vas nous apprendre quelque chose. Et là, tu vas nous... qu'est-ce que tu vas nous Ouais, en fait, raconter? c'est ça. En fait, en gros, dans ce monde de brut, il faut quand même essayer d'un peu agrémenter notre culture rugby. Et le rugby, il y a plein de choses, de petites anecdotes, du folklore, en vrai, chez nos amis La biscotte. voilà, irlandais, tout ça. britanniques. C'est ça. C'est ta culture. Mais on partage. Et donc là, on va parler évidemment des hymnes irlandais parce qu'en fait, vous allez voir, à chaque fois, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on va en Irlande? Il y a 2 hymnes. Pas mal de choses derrière. Et vous verrez, c'est Et lequel des intéressant. deux on préfère? Et c'est aussi ça la question. Et on terminera par, comme d'habitude, les tops et flops. Et là aussi, il y a pas mal de trucs à dire. Vous allez choisir un top, un flop chacun. Les amis, Allez. voilà pour le sommaire. On va tout de suite pouvoir partir sur le débat. Est-ce que les Bleus ont été surclassés par les Irlandais? Cette défaite donc des Français en Irlande, ce qui met d'abord fin, c'est la première chose à dire, fin de série, Emric, et ça c'est triste tout simplement parce que cette série elle était historique pour les Français. Ouais. Après, moi, 14 victoires. 14 victoires d'affilée, faut le reconnaître, c'était très très cool. C'était le premier, on va dire, premier gros match à l'extérieur avec du gros public chez une grosse nation. Le dernier qu'on a fait, c'était en Australie, on l'a perdu. Donc au final, jouer à l'extérieur, c'est compliqué au rugby, on le sait, et surtout contre les grosses nations. Maintenant, la Coupe du Monde est en France, donc on jouera à domicile, donc il n'y a pas de problème, on va gagner la Coupe du Monde. C'est en France? C'est en France, ouais. Oh, la bonne nouvelle! Génial! En bonheur. Oh, Il faut super! avoir des billets, On attention. sait que tu as déjà eu 100 places grâce au connais un comité. mec. Ouais, non, là, je suis un peu marron, là. J'ai fait quand même 10 papiers sur Bernard Laporte, là, ça se passe plus trop bien Aïe, pour aïe, mon cul, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, et puis Les surtout, dossiers difficiles. sur la série de victoires, c'est ce que je disais déjà lors de la dernière tournée, c'est que c'était des succès à pondérer. Parce que sur la série de 14 victoires, il y avait l'Italie, la Géorgie, il y avait 7 matchs ou 9 matchs à domicile sur les 14. Donc, bon. Après, tu peux pas tout le temps jouer contre les All Blacks. Non, c'est ça. mais il faut quand même relativiser les résultats. Il faut Oui. les mettre. C'était une année, on le sait, paire, donc favorable pour nous. Il y a des tas de choses qui expliquent que la série de 14 victoires, elle a été là. Évidemment, le talent de l'équipe de France, parfois un peu de réussite, 2 miracles face à des grosses nations qui étaient l'Afrique du Sud et l'Australie. Voilà, Ouais, sans des miracles, remettre- Je vous trouve dur quand même. Non, mais si, je suis désolé. Ah Oui, bah, non, bien pas sûr. contre l'Afrique du Sud. Pas qu'on hein, l'Afrique du Sud, c'est pas un miracle. Ah mais... Ah bah, contre l'Afrique du Sud, On verra le match alors. Ah bah, on revoit Sérieux quand tu veux. Ah bah, contre l'Afrique du Sud. En tout cas, le on est débrief au-dessus. est On dispo l'avait sur déjà, notre... on avait déjà fait le débrief. Ouais, On était déjà pas effectivement. d'accord. On l'a déjà On fait. était déjà pas d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on n'a pas perdu n'importe quel match parce qu'on a perdu un match qui fera date quand même. On va regarder ce premier chiffre sur l'intensité du match. Vous l'avez vécu en viewing sur ta chaîne, Rivendi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ce chiffre, 46 minutes de temps de jeu effectif. Faut expliquer ce que c'est que le temps de jeu C'est effectif. démentiel. En gros, le temps de jeu effectif, c'est quand même le moment où le ballon est en vie, le moment où ça court, c'est-à-dire pas pendant les arrêts de jeu, le moment où les mecs se placent, etc. etc. C'est vraiment, il ne prend en compte que le moment où le ballon est en vie.
Et c'est impressionnant. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'était la question que je me posais. J'avais hâte de voir cette stat, du coup, et je la vois parce qu'effectivement, et c'était assez marrant parce que le match d'après a beaucoup tranché, justement, tout de suite après. Hein, le Écosse-Pays de Galles, tout de suite, on a. Moins de PIB. Ouais, c'était plus compliqué. Mais non, en fait, la question est pour ce match-là, on savait qu'il y allait avoir une énorme intensité. Après, on ne savait pas à quel point est-ce que ça allait être entrecoupé, à quel point on allait être sanctionné aussi, à quel point ça allait ralentir le jeu. Et en fait, on pourra revenir, il y a plein de points négatifs à voir sur cette équipe, mais en tout cas, on a été au rendez-vous de ce match-là, dans l'intensité. On n'a pas été parfait et c'est vraiment, on développera. Mais en tout cas, on était au rendez-vous, on était là. Et du coup, sur ce point-là, c'était quand même rassurant par rapport au match face à l'Italie. Quand on compare, Pierre, justement aux moyennes de matchs internationaux et de top 14, il y a une réelle différence, c'était étouffant. Ah bah, faut se mouiller la nuque avant d'entrer dans un match comme ça, c'est sûr. En plus, il y a l'intensité en termes de minutes. Mais ce qu'on mesure très mal, c'est l'intensité en termes de violence physique. Parce que, évidemment, le rythme, on l'a vu sur certaines actions où la France a essayé de jouer dans le désordre, on y reviendra peut-être. Mais surtout, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la dimension physique. C'est-à-dire que là, ça tapait très, très fort. Et pas uniquement sur des séquences. C'est-à-dire que je pense que sur la première demi-heure, ouais, on sent tout de suite qu'on est dans un match de très haut niveau. Et bon, ben, forcément, face à l'Italie, c'était pas le cas. Donc oui, ça veut dire que la France a été capable de monter le curseur face à une des nations qui aujourd'hui est des plus intenses en termes de rythme et de violence. Après, c'est toujours la limite aussi. Moi, de ma perception, je ne suis pas sur le terrain, mais il y a quand même un petit goût de danger. C'est-à-dire que là, on est limite sur un accident de voiture qui dure 1h30, quoi. C'est un peu long. Clairement. Moi, je trouve que ce qu'il faut noter aussi, c'est que 46 minutes, moi, quand j'ai eu le score, 46 minutes, il faut se rendre compte, voilà, tu as affiché les moyennes internationales, 41, top 14-34, il faut se rendre compte que c'est 10 minutes de plus. Enfin, c'est gigantesque. Même 5 minutes de plus par rapport à une moyenne internationale, on a vu la première mi-temps, ce qu'on a vécu, c'est un niveau incroyable. Même moi, j'étais fatigué. On arrive à la mi-temps, on était usé. Et après, on a enchaîné sur la viewing party. Après, de Galles-Écosse, Galles-Écosse, on a été obligé de prendre un petit casse-dalle, s'arrêter sur une aire d'autoroute. On n'en pouvait plus. Et donc, les joueurs, et ce que je veux dire, c'est que ce pourquoi on a vu ce match exceptionnel, voilà, faut se rendre compte qu'on a vu un match exceptionnel comme on en voit rarement. Donc, ceux qui ont démarré le rugby par ce match, vous risquez d'être pas tout le temps. C'est pas tout le temps comme ça. Mais en vrai, c'était exceptionnel. Et je pense que ce match est devenu fou grâce à l'équipe de France. Parce que ce qu'a proposé l'équipe de France, c'est de dire, vous tenez le ballon, vous jouez avec le ballon, vous allez voir, on sait le faire. Et il y a eu cette première mi-temps complètement folle qui n'était pas une mi-temps de gestion. Ça n'a pas géré en face, ça n'a pas géré du côté de l'équipe de France. C'était deux boxeurs qui se mettaient des coups sans se protéger. Et c'était incroyable, cette première mi-temps. Après, l'Irlande a pris le score et ils ont géré. Et ça a été une autre délire. Le score, le terrain, les. Et on est peu de fausses et on a fait un TKO. Ça serait pas top bien passé sur la fin, non. Il y a plein de trucs à aborder dans ce match-là. Il y a l'intensité du match, ce qu'on a fait. Ensuite, il y a la bataille de l'occupation. L'Irlande aussi, qu'on va évoquer parce que ces séquences cliniques ont mis à mal la défense française. Donc, on va se poser cette question-là aussi. Pourtant, la France a progressé par rapport au premier match. Et après, on va évidemment aussi aborder l'arbitrage et se poser la question aussi du chantier offensif. Est-ce qu'il y a un chantier offensif ? En tout cas, il y a pas mal d'internationaux. Olivier Mann, Thierry Dusautoir, Cédric Emmons, qui en ont parlé aujourd'hui de ce chantier offensif. Donc, franchement, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Démarrons donc par une des raisons. En tout cas, les raisons invoquées pour cette défaite, il y en a une potentielle. Vous me dites si c'est la numéro 1, c'est l'occupation du terrain, avec un chiffre qui est assez parlant, c'est le temps passé par l'Irlande dans les 22 Français comparé au temps passé par les Français dans les 22 Irlandais. Et l'Irlande a passé 36% de son temps, Pierre, dans les 22 Français. Et alors, en plus de l'intensité globale, les Français, ils ont étouffé et ça a été intense dans leurs 22, quoi. Ouais, et puis même de manière plus générale, les Français ils ont que 36% d'occupation. Voilà. Et ça, c'est au niveau international, on peut pas exister. Voilà, c'est tout simple. À partir du moment où tu joues dans ton camp, où tu es dans tes 22, t'es pas dangereux. C'est assez mécanique et logique. Après, on a déjà vu des équipes gagner sur des coups d'éclat, mais là, tu joues l'Irlande. Oui, là, face à l'Irlande, et puis... il y en a eu un.
Et Le coup d'éclat, justement. et surtout- c'est tout, un essai. en se rapportant à ce qu'on a dit précédemment, à savoir le temps de jeu effectif, c'est possible de passer 35% du temps dans ton camp, enfin 35% du temps dans le camp adverse, si le temps de jeu effectif est très faible. Parce que finalement, le ratio est assez avantageux et tu peux Ouais. marquer. Quand le temps de jeu effectif est énorme, comme ça a été le cas, et qu'en plus, sur ce temps de jeu effectif-là, tu es tout le temps dans ton camp, c'est compliqué. Après, je reconnais qu'il y a un petit paradoxe dans mon discours parce que je me plaignais du manque d'ambition de l'équipe de France il y a quelques mois en disant bon, il y en a ras le cul de voir une équipe qui joue qu'au pied, oui, au c'est le cul, cul, hein, c'est qui le met cul. les Bien sûr. Et en fait, là, finalement, ça a été le point faible de cette équipe de France, c'est qu'on n'a jamais été capable d'inverser la pression. On y reviendra peut-être un peu plus tard, en partie parce que notre troisième rideau n'était pas capable de le faire. Et aussi parce qu'en face, c'est la meilleure équipe du monde dans ce secteur-là. Ils ont 4 buteurs capables de nous mettre sous pression. C'est beaucoup et c'est trop surtout. Après, pour moi, l'équipe je de tiens à France. dire que cette stat-là, moi, je trouve que c'est une stat qui va à l'avant, enfin, qui met en avant l'équipe de France. La parce défense que- en tout cas. En gros, ça veut dire que en tout et pour tout, 36%, c'est 9 minutes dans nos 22. Ils passent 9 minutes dans nos 22, on passe 57 secondes dans leurs 22 mètres. On passe 57 secondes dans leurs 22 mètres, on met 19 points, tu vois, au total, dans le match. Ils passent 9 minutes, 9 fois plus de temps, ils mettent pas 9 fois plus de points. Mhm. Tu vois. Bon, après, c'est pas ce calcul-là. Oui. Non, mais mais ce que je veux dire, disons c'est qu'après, que quand cette défense l'équipe française- adverse passe 9 minutes dans ton camp, tu donnes la possibilité à et bien défendre et prendre des points. C'est ce qui arrive. Ouais, sauf qu'on prend des points, pas sur des assauts. On prend un seul essai sur des assauts dans nos 22. Dans nos 22, on a Je été comprends ce que tu veux dire. héroïque. Ouais, ouais. On a Ouais, fait mais une après- défense assez Ouais, forte. ouais, mais après- Oui, tu perds des billes parce que tu te fatigues. Mais honnêtement, moi, je trouve que cette stat, elle met en avant la qualité défensive de l'équipe de France. La chance aussi, pardon. Oui, la chance, et puis Bon, le la cuisseau, chance, et elle le était- elle cuisseau était de de l'autre bail, côté, et le les cuisseau de bail Ça, aussi, cuisseau de et bail. le cuisseau de bail. T'as quand même 4 essais qui ne sont pas marqués. Oui, mais C'est-à-dire que 2 fois. ils sont pas marqués parce que tu défends bien, les gars. Non, ils sont pas marqués aussi parce qu'ils jouent mal. Tu défends Ah, mais ils bien. jouent mal parce que tu défends bien dans ces cas-là, tu vois. Non, je Alors pense l'œuf que- ou la je poule. pense- C'est Non, ce mais que vous en voulez, fait, à partir du moment où tu rentres dans l'embut, il faut marquer. Ouais. Et tu peux le construire ou le voir comme tu veux. Pour moi, il y a 4 miracles qui font que cette stat-là, elle est renforcée. Parce que tu prends, ne serait-ce que la moitié des essais que tu dois prendre, d'un coup, c'est plus la même. Mm. T'es à 50 points. Non, mais tu les prends pas, mec. Ouais, mais Franchement, tu les prends pas parce que tu as construit une défense ou un système défensif Ah, je suis pas magnifique. d'accord avec toi. Je suis pas Ils d'accord rentrent avec toi. Quand tu les amènes et que tu les attires dans l'embut et que tu les soulèves et que tu les mets en tortue et que tu les mets sur toi, c'est que tu as gagné ta défense. Ah ouais, c'est vraiment une stratégie qui est souvent payante quand tu te prends des assauts ou des vagues et puis qu'à la fin, tu finis dans ton embut comme ça. Bah oui, c'est une stratégie. Non, c'est quand tu pas prends une des stratégie, assauts tu et que subis, tu dis. Emeric, tu subis. T'es pas maître de ce que tu fais. Quand les gars arrivent dans ton embut, Mais tu joues c'est que avec tu la as règle. raté. Mais tu rigoles. Mais quand à un moment donné, le mec, c'est ce que tu dis, à un moment donné, si les mecs ils décident d'aller marquer alors qu'en face il y a 2 gonzes, et que le gonze il se sacrifie, il se Donc- prend et il bloque le ballon, je suis désolé, c'est une excellente défense, tu récupères le ballon. Mais non. C'est une excellente défense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui était intéressant avec cette équipe d'Irlande, c'est que contrairement à l'année dernière, j'ai trouvé que sur la deuxième mi-temps, en fait, ils ont été capables d'accélérer dans la deuxième partie de cette deuxième mi-temps. Alors que l'année dernière, c'était nous qui avions subi en revenant du vestiaire et qui finalement notre banc avait fait la différence. Alors que tu vois, je trouve que l'entrée par exemple de Kazé, tu vois, à la mêlée, je trouve que ça leur fait du bien parce qu'avec ses coups de pied, il va nous mettre sous pression alors qu'on a l'impression que notre banc va faire cette différence physique. Eux presque ils se défilent de ce choc-là physique. Ils ont le ballon et ils viennent mettre de l'occupation. Et en fait, ils nous ont mis quasiment échec et mat. En fait, j'avais cette impression-là. Parce qu'on se disait, OK, le banc, ça va faire du bien côté français. Et je pense que côté irlandais, on le savait très bien que le banc allait venir nous donner un second souffle. Et finalement, c'est leur jeu au pied qui nous a définitivement éteints et enlevé nos espoirs sur la deuxième. C'est vrai, en plus, c'est d'autant plus intéressant. Tu cites Kazé, il y a aussi Byrne qui est rentré. On se pose toujours la question de la charnière irlandaise remplaçante est-elle aussi performante que la titulaire? Et souvent, la réponse est plutôt non. Et donc, du coup, la charnière titulaire reste presque 75 minutes sur le terrain. Et ça n'a pas été le cas. Les Irlandais ont fait 80 très bonnes minutes. Et les Irlandais ont mis à mal les Français. On va regarder les essais, 2 essais qui sont très parlants. Le premier, d'abord, celui de Keenan qui arrive franchement de nulle part. On a envie de dire, il le crée dans une situation, Emeric, où quand tu regardes, tu te dis, mais d'où est-ce qu'il sort? Comment c'est possible de créer ça, quoi? En fait, l'essai, il est insupportable dans le sens où on fait un très bon début de match, on va chez eux, on prend 3 points, et d'entrée de jeu, on se fait refroidir. Alors que voilà, je crois que c'est engagement, on récupère le ballon, coup de pied de dégagement. Là, ils envoient une combi qu'on avait déjà vu dans un match Australie, Afrique du Sud, très récemment.
c'est la même combi, c'est-à-dire que ça vient attaquer bord de ruck. Et bord de ruck, ils ont parfaitement joué le truc en bloquant nos soutiens et en faisant un retour intérieur. Bilal, il reste 25 jours avec la balle pour la mettre à Keenan qui arrive plein fer. Mais je pense que on a un peu focalisé, c'est d'ailleurs Emeric qui en parlait, le fait que les 3 joueurs qui déblayent, la 3e ligne, c'est d'abord un duel gagné, puis il y a 2 3e lignes qui viennent déblayer et qui bloquent un petit peu Cyril Bay. Mais le fautif, Cyril Bay, pour moi, donc, qui est en haut à gauche dans le cercle. Ouais. Mais le vrai fautif, c'est Willemse, parce que Willemse, il est garde au rat. Et donc, normalement, la zone 0, personne ne doit passer. La zone 0, c'est celle qui est au ras du ruck. du ruck. 0 mètre du ruck. Et à ce moment-là, il doit juste lever la main et monter droit. C'est ce qu'on t'apprend globalement dès les cadets. Le problème, c'est que comme ton adversaire, c'est le 3, le pilier droit, il est légèrement décalé, Willemse, il va monter en travers et ouvrir un espace. Et puis l'autre truc qui est quand même super intéressant, c'est la course de Keenan qui vient dans une zone arbitre où finalement il est quasiment invisible. Ouais, Il est quasiment Mais c'est pour invisible. ça que je dis qu'il vient de nulle part. C'est pour ça que je dis qu'il vient de nulle part, c'est que tout est clinique en fait dans cette. Ouais, mais c'est hyper bien pensé. Il pensait c'est bien, mais le réaliser aussi bien, c'est incroyable. Puis c'est un pilier droit qui réussit à jouer en pivot sur un joueur lancé à l'intérieur. Ça paraît facile, mais je pense que voilà, ils l'ont quand même aussi fluide, ça semblait être bossé. Enfin, ils l'ont vu. On se disait, c'est une clé du. Vas-y. Non, mais en fait, en gros, ça semblait être quelque chose qui semblait être vu parce que ça arrive très tôt dans le match au final. Donc, tu vois, c'est des choses, à mon avis, que tu retiens juste avant que tu rentres sur le terrain. On te le dit dans le vestiaire. N'oubliez pas, zone de ruck, il y a souvent des espaces. Il doit y avoir des espaces côté français. Ouais. Et on se fait sanctionner au bout de 10 minutes de jeu, quasiment dans leur parce que nous, on a eu une mais... grosse phase à 50 mètres de leur ligne et c'est quasiment leur première action dans notre zone de jeu. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'ils avaient. Donc, il y a une première situation là, elle marche. C'est pas genre contre l'équipe de France. Elle marche contre tout le monde, celle-là. Elle marche contre les Blacks, contre les Sudaf, là, j'attends. Au-delà, il y a le travail de Murray qui est un leurre sublime. C'est-à-dire que franchement, Willemse, on peut pas lui en vouloir. Moi, je trouve, on peut lui en vouloir sur ce que tu as dit. On peut pas lui en vouloir sur le fait d'être attiré parce que la course de Murray, il appelle une redoublée. Et putain, ça va tellement vite que oui, tu vas. Et comme il peut pas circuler parce qu'il est bloqué. Et puis il faut des erreurs pour avoir des essais. Sur cet essai-là, il y a aussi Winnie Antonio qui met un petit peu de temps à se relever, à se replacer. Willemse qui se décale parce que finalement. La circulation qui est bloqué, mais qui met peut-être aussi un peu de temps. C'est des mini. En tout cas, les gars, il y a ce premier essai. Il est révélateur pour moi d'une Irlande qui a des séquences qui sont cliniques et effectivement qui qui crée des failles où tu as l'impression que des boulevards se créent, mais en fait, ça va à 2000 à l'heure. C'est en début de match. Maintenant, on peut regarder aussi le tout dernier essai des Irlandais pour montrer qu'ils sont solides sur l'entièreté du match et qu'ils sont capables ou d'avoir une séquence très rapide comme celle qu'on vient de voir, ou alors de marquer après 19 phases de jeu à la 71e. Et là, les gars, c'est ce qui nous met complètement KO. On est à 25-19. Mais alors, on retient à la fin les plaquages manqués, notamment celui de Jalibert. Mais juste avant, il y a, 19 phases de jeu, quoi. C'est une Irlande qui est capable aussi d'user complètement son adversaire. En fait, et puis on va se faire asphyxier pendant tout le reste du match après, quoi. Tu vois ce que je disais avec l'occupation, on va être chez nous, ils vont avoir des touches, des mêlées. Enfin, ça va être vraiment, on passe 10 minutes en enfer quand même à ce moment-là, je trouve. Ringrose conclut, tu vois, cette phase-là. Moi, j'avoue que le Rafu qui arrive à mettre Ringrose avec sa main, parce que normalement, main opposée, j'avoue qu'il me fait mal pour Jalibert parce que certains sont en mode oui, Jalibert, bon voilà. Mais vraiment, j'adore Jalibert dans ce rôle de joker dans l'équipe de France. Et prendre un Rafu main opposée comme ça, moi, j'avoue que ça me met un peu chafouin, j'avoue. Non, mais en vrai, là, le Rafu, il y a beaucoup de joueurs qui le prennent. Hein. Mais je suis d'accord que oui, on a envie qu'il le plaque. Là, il arrive haut. Et en fait, il se fait tabaner par les deux collègues. Ouais, il se fait tabaner. L'image d'après, elle est terrible. Mais en fait, attends, faut savoir que ça arrive quand même sur la petite passe de Kylian Doris qui sanctionne et qu'enlève la défense, qu'enlève Penaud, je crois. Oui. Tu vois, moi, je trouve que Penaud, il est aussi fautif là-dessus. Après, tu dois faire des choix. Ils sont crevés, les mecs, 72e. C'est Tao qui est là ou c'est... c'est Tao qui revient. Tao aussi, il le rate derrière. En fait, il le glisse bien. Après, Ringrose, c'est peut-être le meilleur centre du monde à l'heure actuelle. Il faut quand même se rendre compte aussi du mec. Non, mais oui, c'est pour ça. Ça fait chier. Après, Rafu main opposée, ça fait quand même mal. Oui. Le Rafu main opposée sur ton épaule forte, ça pique un peu parce que normalement, ça doit pas arriver, quoi. Non, mais clairement. Après, ça arrive, mais ça doit pas arriver. Du coup, la question simpliste que je pose, est-ce que la défense des Bleus, tu en as tiré une conclusion positive à la fin de ce match-là? Non, pas trop. Non, pas trop. J'ai même le sentiment, attention, accrochez-vous, on commence à être un petit peu has-been. Parce qu'en fait, non, mais un système défensif, en fait, je vais essayer d'expliquer. Un système défensif, il se compose de trois trucs. L'organisation générale,
comment tu te places sur le terrain. Est-ce que tu veux faire un rideau de 12 avec un troisième rideau très fort? Est-ce que ton 9, il est dans la ligne où il couvre? Est-ce que tu décides de décrocher ton ailier côté intérieur ou plutôt ton 10? Est-ce que tu vas défendre en bout de ligne? Ça, c'est l'organisation générale. Après, tu as le système de montée. Le système de montée, rush défense, inversé, classique, glissé. Tu choisis en fonction du moment du match, de l'endroit sur le terrain et de ta stratégie globale. Et puis la troisième chose, qui est peut-être à mes yeux la plus importante, c'est la stratégie de contest. Parce que défendre, c'est bien joli, mais le but, c'est de récupérer le ballon. Sur ces trois aspects-là, l'organisation générale, on la connaît. Il y a eu quelques modifications. On a vu par exemple qu'ils utilisaient Antoine Dupont aujourd'hui plus comme un rusher pour aller gêner les sorties de camp adverse. On a vu aussi que parfois Romain Ntamak décrochait, parfois non, parce qu'on utilise Ramos comme une force supérieure pour relancer, comme un deuxième 10. Donc il n'y a pas forcément l'ambition de toujours faire descendre Romain Ntamak, tout ça, mais ça on le sait. Il n'y a pas vraiment de surprise et puis il n'y a pas vraiment de changement nécessaire. En revanche, pour le système de montée, là, on est un peu dépassé. Et la stratégie de contest, là, clairement, on n'est plus au rendez-vous. Un problème. Ouais. La stratégie de montée, oui, on a un problème parce qu'on perd les duels. Et donc, si on perd les duels et qu'on a des ailiers qui montent très fort sur les extérieurs, comme c'est le cas depuis le début de l'ère Galtier, on a des soucis parce qu'il y a des décalages. C'est le cas sur un essai irlandais où James Love, il se retrouve, je pense, avec 25 mètres pour négocier du Penaud. Alors, c'est aussi la faute de Penaud qui sert un peu trop. C'est peut-être la montée qui n'est pas bien coordonnée. Mais c'est un problème qu'on va devoir résoudre assez rapidement. Parce que si on ne gagne pas les duels, mais d'ailleurs, monter, c'est suicidaire. C'est un élément, Aymeric, que tu notais depuis quelques semaines, où tu te demandais un peu où était passé notre rush défense. Et donc, globalement, tu notais peut-être des questions. En tout cas, tu émettais des doutes quant à la stratégie défensive des Bleus. Moi, là, j'ai vu des Bleus quand même qui montaient un peu plus fort et qui ont mis des plaquages offensifs qu'on n'a pas vu contre les Italiens. Et d'ailleurs, c'est ça qui est d'autant plus frustrant, les gars. Juste, vous avez vu la stat qui est passée. Stat de plaquage, La stat de plaquage, c'est que les Bleus terminent avec un pourcentage de plaquage de 91%, largement supérieur à celle des Irlandais. Alors que, et l'autre aussi, c'est que les Bleus sont très peu pénalisés, 18 contre les Italiens. Alors que là, ils en prennent 7. C'est d'autant plus frustrant. C'est justement parce que notre stratégie de contest, aujourd'hui, elle est plus bonne. On a essayé de contester face aux Italiens, on a pris 20 pénalités, enfin 18 pénalités, un coup franc. Là, l'ambition était un peu différente. Mais le souci principal de cette équipe de France, c'est que notre mur de 5 défenseurs très solides qui montent fort, les Marchand, Tao, enfin tous nos gros tonnages, ne sert plus à rien parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui de mettre les mains, de ralentir les sorties de balles et de contester. Attention, c'était face à l'Irlande, qui est la meilleure équipe du monde. En fait, mais au bout de 2 matchs, le bilan que je fais de cette défense-là, c'est qu'aujourd'hui, elle est plus assez efficace pour la stratégie qu'elle est celle de l'équipe de France, qu'elle a des possessions. Excuse-moi, mais je suis un peu en désaccord dans le sens où pour moi, la défense, elle a été très forte. Pour moi, le vrai problème de ce match, c'est qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a récupéré le ballon. Moi, pour moi, il est là. Je rejoins un peu Aymeric là-dessus. Mais vraiment, la défense, elle a été solide. On a mis des plaquages offensifs. On a fait des choix. C'est hyper important de sélectionner quand tu grattes ou quand tu grattes pas. Et je trouve que contre l'Irlande, c'est encore plus facile de sélectionner parce qu'ils ont des soutiens tellement rapides, ils expulsent le ballon tellement vite que pour moi, du coup, l'équipe de France a bien sélectionné, a contesté quand il a pu. Et moi, au contraire, j'ai pas vu le même souci de contest un petit peu difficile qu'on a eu contre l'Italie. Les 18 pénalités contre l'Italie, il n'y a pas que des contests, tu vois. En fait, vous avez oublié comment on jouait il y a 1 an. C'est-à-dire, vous avez oublié le mur bleu face à l'Écosse où ils auraient pu jouer 6 heures sans marquer. Ouais, mais vous avez oublié le match face à l'Irlande où 3 de nos essais ils viennent sur des ballons de turnover. Aujourd'hui, nous n'avons plus de turnover. Ouais, mais on a 9 turnover sur le match. C'est ridicule. C'est énorme. Les gars, ils sont 8 eux. Ils ont 7. En fait, je suis d'accord avec toi. Le mur bleu, il y tient, mais en fait, moi, je trouve qu'il tient d'une certaine manière, mais sauf que on tient pas au même endroit qu'avant. C'est-à-dire que on tient dans nos 22 mètres. Alors qu'avant, on défendait plus haut, on arrivait à faire en sorte qu'avec nos coups de pied notamment, on arrivait à faire un peu plus reculer cette équipe, on arrivait à se trouver dans une situation où, même si on pouvait se faire un percer, on pouvait repositionner tout le monde, ralentir un peu la sortie de balle. Là, personnellement, si je suis avant aujourd'hui, je me retourne vers mes arrières et j'en veux à mon rideau défensif derrière. Je leur dis, les gars, je vous en veux d'avoir mal géré ce ballon récupéré parce qu'on n'a jamais su s'enlever cette pression défensive parce qu'on n'arrivait pas à allonger les coups de pied et du coup à se retrouver dans une situation où on défend très haut chez eux et où justement on peut respirer, mettre la France défendait comme l'Irlande a défendu là. C'est-à-dire que les Irlandais, on les a percés. Je ne sais pas combien de fois, c'est un record de l'histoire de Galtier ou de l'équipe de France. Mais on les a percés tellement à 65 mètres de leur camp qu'ils avaient le temps de couvrir en deuxième rideau. Mais justement, Aymeric, du coup, tu m'amènes à une question, à ce que je constatais pendant le match et que je ne comprenais pas. C'est pourquoi est-ce qu'on a autant joué dans nos 22 ?
C'est-à-dire qu'avant, quand on était sous pression, on mettait une quille, on allait jouer chez eux. Là, une des raisons pour lesquelles on a autant joué dans nos 22, c'était peut-être aussi un choix. Enfin, moi, j'estime qu'à ce point-là, ça devient un choix de vouloir relancer autant. Comment ? C'est forcément stratégique. Forcément Quand tu vois la première mi-temps, il n'y a pas de score. Pourquoi se mettre autant sous pression ? Et ce qui use, ce qui fatigue, le temps de jeu effectif, c'est quand même des vraies questions, ça. Soit tu le fais parce que, justement, je suis assez d'accord avec Pierre sur le côté un peu has-been, dans le sens où on commence à sentir, l'équipe de France, nous, observateurs, on n'est plus surpris, on sait comment ça joue, etc. Je pense qu'à un moment donné, en face, bien évidemment, ils savent encore mieux comment ça joue. Ouais. Et donc, je pense que soit tu as voulu le faire dans l'idée de on va vous surprendre parce qu'ils savent très bien qu'on va taper 3 fois, après on va mettre un coup de pied, donc ils couvrent. Et puis derrière, quand tu as Keenan ou Lowe avec un coup de chausson monstrueux, ils sont assez sereins sur la couverture. Donc peut-être qu'on se dit, là, ils vont couvrir à 3. Tu sais que tu as un rideau devant. Si tu as un rideau à 13 joueurs, c'est pas la même que si tu as un rideau à 14 joueurs ou 12 joueurs. Donc forcément, peut-être que tu as voulu les surprendre. Peut-être c'est une stratégie là-dessus. Ou peut-être que tu t'es dit, ces mecs-là, leur point fort, c'est la possession. Quand ils commencent à enchaîner leur pattern, c'est très dur d'aller les choper. Donc, nous, on va leur montrer qu'on est capable de garder le ballon. Sauf que là, on l'a fait à outrance. C'est-à-dire que je me demande à quel moment les mecs se sont dit, est-ce qu'ils ne sont pas trop dans le respect du plan de jeu ? C'est qu'à un moment donné, il faut savoir souffler. Et en fait, il y a un truc très clair dans ce match, c'est que les Irlandais ont décidé quand ils allaient mettre des coups de pied. Nous, on a subi quand on a mis des coups de pied. Et du coup, forcément, tu perds l'occupation. Parce qu'en plus, j'ai additionné les mètres gagnés au pied comparés aux mètres gagnés au pied des Irlandais. En fait, nous, on a gagné plus de mètres au pied, mais ce qui prouve bien que c'est aussi une qualité de jeu au pied qui a été différente. L'un des principes, c'est soit trouver les touches, loin, soit de faire reculer le troisième rideau. Je pense que Keenan, il a pris 10 ballons en avançant. Et moi, je le lis de 2 façons, cette stratégie qui était de mettre du volume. Soit on avait peur de, comme le dit très bien Aymeric, de prendre des rafales ou de rendre des ballons sur un troisième rideau qui est très très fort. Keenan, c'est un très bon joueur. Soit on s'est dit, on va les up tempo. On va les prendre là où ils sont forts. Physiquement, nous, on a Thibaut Giroud, on va leur rouler sur la tronche. Je le lis un peu comme ça aussi. Je pense qu'ils ont voulu emballer le match. Ouais. Ils ont voulu rendre ce match fou. Voilà. Et la première mi-temps est folle. Et jouer dans le désordre avec du Penaud, avec du Jelonge qui fait une course de du Mortier qui rentre parfaitement là-dedans. Voilà. J'ai trouvé que cette équipe de France était beaucoup plus emballante et excitante que plein de choses qu'on a vues. Le problème, c'est qu'à la fin, ils ont la langue par terre parce que c'est dur. Hein, Penaud, il a déclaré qu'il n'a jamais joué un match. Enfin, il n'a jamais été autant fatigué lors d'un match. Tu le vois d'ailleurs, quand il a le dernier ballon pour relancer, il est dans ses 22. Le pauvre tire le plein. Il prend 3 Irlandais sur le rame. Vraiment, 46 minutes de temps de jeu effectif, je ne sais pas combien de matchs à l'international ont déjà eu ça. On n'a pas beaucoup. Et puis combien de joueurs de l'équipe Angleterre, de France Nouvelle-Zélande en demi-finale, enfin je sais pas. Faudrait regarder, mais ce serait hyper intéressant. Peut-être un Toulouse-Ulster il y a un an qui avait un rythme de dingue, mais pas sûr d'avoir beaucoup d'exemples de matchs aussi emballants. On va continuer, on va parler du chantier offensif aussi après. On va avoir la chronique de Rive, on va faire un top et flop et les individualités. Je vois que dans le chat, vous en parlez énormément. Je vois du Jalibert, du Ntamak notamment. Ça va être très intéressant. Je voulais dire un mot quand même de l'arbitrage. Les chapeaux, Wayne Barnes. Il est anglais. Rivendi, est-ce que tu as trouvé que l'arbitrage de Wayne Barnes était à notre désavantage? Globalement, il a failli dire oui, puis il a fait en fait, en gros, je trouve que l'arbitrage de Wayne Barnes n'a pas été. J'ai pas aimé l'arbitrage de Wayne Barnes hier sur certaines phases de jeu. Mais si je devais prendre ça comme excuse pour expliquer notre défaite, je me cacherais quand même derrière mon petit doigt. Donc, je vais juste prendre l'arbitrage du coup. Et j'avoue que rien que sur l'essai de James Lowe, déjà, il y a de quoi quand même être scandalisé. On va regarder l'image de James Lowe qui, rien que sur ça, c'est un moment important. C'est fou parce qu'en fait, parce qu'on est d'accord que du coup, il y a un taux de rafraîchissement d'image qui fait qu'en fait, lui, du coup, pense que du coup, le corps charnu du ballon, du coup, ne touche pas à la ligne. Mais du coup, il interprète entre 2 images. Une image qu'il n'a pas en fait, parce que du coup sur une image le ballon ne touche pas le sol et l'autre image il touche la ligne, mais il imagine qu'entre ces 2 images il y a le corps charnu du ballon, parce que évidemment c'est celle-là touche et évidemment elle touche, enfin on voit ce petit soulier passer, le plan on voit très clairement la chaussure toucher le sol, c'est de derrière, mais ce plan là il ne passe que après le moment où ça c'est pas la faute de Wayne Barnes, c'est pas la faute de Wayne Barnes, ça c'est la faute du TMO qui a toutes les images. C'est la faute du réalisateur surtout. Non, parce que le réalisateur, parce que le TMO a tous les plans.
C'est ça qu'il En faut fait, dire. Le alors- TMO, il a tous les plans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réalisateurs, ça a été assumé totalement par le Ouais, bien réalisateur sûr. français qui réalise les matchs de l'équipe de Oui, oui, France. Qui complètement. c'était Laurent Dôme Qu'il souffre. Non, comme- c'était Godard. Godard, C'était Godard, ouais. qui avait donné une interview. Il a Ils fait des assument. super films depuis quand même. Un peu moins depuis qu'il est mort. Bon. Ah ouais, Euh, à son âme. rip. Non, en fait, le truc, c'est que les réalisateurs, parfois, assument totalement le fait de ne pas montrer les images. Que ce soit dans l'écran géant ou pour le TMO. Hier, enfin plutôt samedi, moi, j'ai trouvé que Wayne Barnes ou le TMO, voilà, ils ont fait une erreur et tout. Mais il y a une vraie volonté de nuire du réalisateur. Ouais, ouais, de C'est-à-dire fou, que ça c'est dure grave. 6 minutes, ils montrent jamais la bonne image. Ouais, ils montent La jamais- ils montent transformation jamais le passe pied, ils et- montent toujours Ah le. On a retrouvé le bon Ouais. angle. Ouais, mais tu Et vois, ça, je trouve que c'est vraiment dangereux pour le rugby parce que ça voudrait dire qu'il y a un arbitre supplémentaire qui est dans un cas régie. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Un supporter qui a ouais. un rôle d'arbitre, quoi. C'est- Ouais, mais c'est quand tu impossible. dis ça, tu sèmes trop le doute dans les supporters. Il faut savoir que le TMO, l'arbitre vidéo, Non, il connaît avant le match, il sait exactement tous les plans qu'il y a. Il sait qu'il y a la caméra Tu sais épaule. combien il y a de il sait qu'il y a caméras tout sur ça. un match Bah, international il y a une vingtaine, 25, Bah ouais. 25 caméras. Tu peux pas connaître tous les angles, c'est impossible. Si, ils ont D'autant des plans caméra, mec. Ils savent où les caméras sont placées. Émeric, il peut c'est mon demander. métier. Émeric, c'est mon métier. Je travaille dans les cas régie. Oui, d'accord. Moi aussi, Je- j'ai bossé dans des cas régis. Et donc, tu sais qu'il y a une caméra à Et l'épaule. toi, t'as bossé dans un carré J Eh ben, j'aimerais Donc, bien. tu Vous sais- m'emmènerez, les gars, ou pas Donc, J'ai tu sais envie de qu'il y a voir. une hein. caméra à l'épaule. Donc, Oui. tes runners, tu sais où ils sont sur le terrain Bah non. Bah, mec, Bah non. mais si. C'est Mais tu peux la demander. Tu peux la demander. c'est ça, la vérité. Le TMO, Tu peux la demander. Ah, Ok. mais alors, du coup, il y a un Le problème de TMO, communication et de il y a un bonne problème de foi entre le communication. réalisateur, En tout cas, le TMO, et puis l'arbitre. sur- et puis Et s'il y en a un qui est pas de bonne foi, ça peut un peu niquer toute la Non, mais communication. là, je trouve, moi, je le trouve qu'on est TMO, trop en train de dire qu'il y a une entité supportrice qui peut Mais c'est le cas. niquer. Mais c'était le cas il y a 10 Mais ans, non. c'est plus le cas aujourd'hui. Mais non, c'est le cas. C'est plus le cas maintenant. Bien sûr que si. Mais bien sûr que non, faut arrêter de mettre ça dans la tête des gens, c'est pas vrai. Mais si. Mais non, c'est un arbitre qui a mal fait son travail parce qu'il a toute la liste des caméras, il peut toutes les demander, ça dure Mais c'est 8 pas jours vrai. la vidéo et il peut lui C'est demander. pas vrai. Bon, en tout cas, Franchement, En tout cas, la réalité- revenir franchement, sur. c'est En tout cas, abusé. C'est pour- beaucoup plus dangereux de dire que l'arbitre est un fumier, qu'il a Je pas dis- bien sifflé. mais non, c'est ça. Non, C'est c'est beaucoup pas plus dangereux de grave. dire qu'un arbitre Bon, fait de une toute manière, erreur. on va pas Ça passer arrive. 3 heures là-dessus, mais en Ouais, tout cas, ça se- la ça se Un réalité- arbitre qui fait une erreur, En c'est tout pas cas- un réalisateur qui est vicieux, tu vois. C'est Ce qui est sûr, au-delà du réalisateur, ce qui est sûr, c'est que les images que Wayne Barnes Ouais. regardait, quoi qu'il en soit, n'étaient pas nécessairement les bonnes parce qu'il analysait le ballon et il ne voyait pas le pied. Non, mais Donc ça, même la même raison sur pour l'analyse laquelle du ballon, elle est pas bonne. Oui, parce qu'il y a Voilà. un en avant Donc, sur la passe le- d'avant. La ballon est aplati Ah oui, sur la ligne de ballon mort. C'est dur à voir quand même. Ouais, sur l'en avant, il est dur à voir, mais il y a en avant pour le coup avant ce. Moi, avant. je trouve en avant, c'est un peu à Moi je, pense, plat. moi, je pense qu'il y a en avant. Après, il y a quelques moments. En fait, je trouve qu'il y a quelques décisions de Wayne Barnes. Il faudrait revoir litigieuses sur notre temps fort de deuxième mi-temps. Où des fois, on se dit, c'est dur, tu vois. Parce qu'à un moment, il y a les Irlandais qui grattent le ballon avec un Irlandais qui a le genou au sol. On se dit, finesse, tu vois, il y a des trucs où on se dit parfois que l'arbitrage n'est pas avec nous, mais bon, c'est dans le fait de jeu. C'est juste que ça s'additionne à ce qui s'est passé en première mi-temps. Après, si on peut retourner, et Wayne Barnes n'a pas été bon non plus là-dessus. C'est le carton jaune qui met à Winnie Antonio. Et clairement, on va voir l'image de Où, Winnie pour le Antonio. coup, il y a eu des S'il met papiers. rouge, c'est pas non plus un scandale. Je suis allé total. regarder la presse Je sais irlandaise. pas. Personne ne parle évidemment de l'essai de James Lowe, mais tout le monde parle du carton jaune de Winnie Antonio en mode c'est quand même fou qu'il ne soit pas sorti parce qu'il aurait clairement pu prendre un rouge. Là, ça Parce change que en clairement le vrai, match pour le coup. il y a aucune action d'aller enlacer le joueur. Il arrive avec la main gauche effectivement pour l'enlacer, mais la main droite est clairement le long du corps avec épaule quand même qui est en avant. Je suis quand même. On s'en est très très bien sorti avec un carton jaune à mon Sans avis. explication, en fait, il dit que le premier contact a lieu sur le torse. Et donc, c'est pour ça qu'il lui met pas le rouge. Et je pense que ce qui sauve Winnie Antonio, C'est d'avoir que- bien mangé. c'est aussi qu'il relâche pas. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment du contact, il l'enserre et il relâche pas. La même mais non, chose. il n'en sert pas vraiment parce que tu vois, il a la main le long du corps. Tu vois, c'est qu'il l'enserre bras Bah, gauche est-ce seulement, qu'on- tu vois. Bah, en fait, Après, il tombe avec lui. en fait, il tombe avec les deux bras autour de lui. Ouais. Et si, en revanche, il met le même contact et il y a un reste bras qui debout et saute, l'autre- voilà, c'est rouge Ouais, direct parce et il que n'y a rien à dire. c'est dans la suite du mouvement, il met le deuxième, mais c'est vrai qu'au moment de l'impact, en mode waouh. Ah ouais. Bon, en tout cas, voilà. Après, moi, je comprends que les Mais Irlandais. moi, j'ai pas aimé l'arbitrage de Moi, Wayne pour Barnes. moi, il y a un troisième moment. C'est Dumortier petit par-dessus, Keenan qui arrive, qui le fauche sans aucune action Et défensive. qui laisse traîner la jambe. Il laisse traîner la jambe et le bras. Et là, je ne comprends pas qu'on Et revienne derrière, pas. on prend essai en plus, je crois. Bah, derrière, derrière, on reprend la dans leur pression. 22, Ouais. ouais. Et sachant qu'après, il y a juste après, il me semble, il y a un duel aérien. Et Dumortier, il saute. et il Dumortier Ouais. saute. Et là, Pour moi, ça, il ça, prend c'est- pénalité. Wayne ça, Barnes- c'est une vraie erreur. et là, il y a pénalité. Oui. Alors qu'il y a duel aérien. Voilà. Pour moi, ça, Bon. c'est beaucoup plus une erreur que, par exemple, la passe en avant, pas en avant, qui Ouais, est plus ouais, dans ouais. l'interprétation. Ouais. Winnie, il y a un rouge, c'est pas un scandale. Il y a jaune, je suis pas choqué non Ouais, plus. non, mais je Ouais, comprends. c'est-
Bon, en tout cas, on a bien tous compris. On du n'a coup. pas perdu à cause de. Merde, on est j'allais tous dire d'accord, exactement le on n'a pas contraire. On a perdu à cause de Wine Bar Non, parce non, que non. ça nous arrange. Non, mais on a perdu à cause de Mais l'équipe oui, mais d'Irlande. bien sûr. qui Non, était mais plus je forte que plaisante. nous, voilà, on va Je dire plaisante, la je plaisante. vérité. Une des raisons pour lesquelles on a potentiellement perdu aussi, on va regarder une déclaration d'Olivier Magne, très petit joueur, très peu connu de l'histoire du 15 de France. Mais voilà ce qu'a dit Olivier Magne, qui est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une défaite qui arrive au meilleur des moments. On va pouvoir en tirer des enseignements et remettre sur la table le dossier de l'attaque. On est très efficace sur le plan défensif et sur celui de la conquête, mais ça ne suffit pas. Donc le dossier de l'attaque, Rivenzi, est-ce que tu as senti une équipe de France qui progresse dans ce domaine-là, ou est-ce que tu en es déçu? Enfin, la France, depuis quand même l'arrivée de Galtier, l'attaque n'est pas le point fort de cette équipe de France. C'est quand même la capacité à absorber la pression, à ressortir ensuite le ballon et à être létal quand on le peut. Les attaques éclairs. Les attaques éclair. Moi, j'ai pas souvenir d'une équipe de France qui, comme nous a fait, comme nous a fait l'Irlande. Ça a dû arriver, mais c'est quand même rare ce genre de situation. On asphyxie. On essaie de rester haut chez eux, mais on était plus dans une philosophie où la meilleure défense c'est l'attaque et où on n'est plus chez eux pour les empêcher de sortir. Donc, c'est vrai que ce dossier d'attaque, il s'ouvre en fait pour moi un peu complètement, je trouve. Et il s'ouvre un peu complètement à la preuve que, à la lumière des 10 premières minutes, où on essaie de se tabaner à 50 mètres de la ligne, où on va au défi physique pendant. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi le projet de jeu là, de se faire mal dès le début de la rencontre. Alors certes, de marquer les esprits et marquer l'adversaire, mais j'avoue que je suis pas un peu le seul surpris. en plus. Il y a eu donc Je suis assez surpris. Olivier Magne, j'ai aussi lu Cédric Emmons dans le JDD, Thierry Dessautoir dans l'équipe. Bref, c'est des anciens internationaux qui ont quand même une certaine vision. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pierre? On peut pas tout changer à 6 mois du mondial, que je pense que le chantier offensif, il restera, que notre attaque, elle restera avec ces certitudes-là. En tout cas, ces convictions-là. Des certitudes, t'en as pas beaucoup, mais ces convictions-là. En fait, je comprends le discours. Je tiens à peu près le même depuis 1 an en disant on espère voir plus, voir davantage, voir mieux. Mais je pense qu'il faut se faire une raison. C'est pas comme ça que l'équipe de France sera championne du monde. On va pas s'inventer des systèmes offensifs en 6 mois. Je crois pas, en tout cas. Moi, je pense qu'on va regarder notre arme principale quand on est dans le camp adverse. C'est sur une touche, et ben, on va réussir à avancer. On va avec nos avants, et ben, on va amener ce ballon jusqu'à l'essai, ou on va faire un beau lancement de jeu de l'autre côté, et puis on va mettre des essais comme ça. Soit en sortie de mêlée, soit sur des premiers ballons. Mais sinon, je vois pas. Les Anglais, comment ils marquent? Ils vont en touche et ils font un groupé pénétrant et ils font ça depuis 10 ans. Sauf que quand c'est pas grave. Ils gagnent des matchs. Et Montpellier était champion en marquant 70% de ses essais derrière des touches. Les Sudaf touchent, soit ils prennent la pénalité, soit ils vont marquer. Sauf que le plan de jeu, c'est quoi? C'est tes coups de pied. On n'a pas été efficace samedi sur ça, donc on ne s'est jamais créé de situation où on allait être létal dans ce genre de situation. Donc voilà. Moi, je trouve que sur l'attaque, quand même, il y a eu cette volonté de déplacer le ballon qui m'a fait péter un câble. C'est que je déteste voir l'équipe de France faire la baballe. Au rugby, il faut avancer. C'est gagner du terrain. C'est amener un ballon dans un embut à 50 mètres de ton camp. Donc, il faut avancer. Donc, quand tu vois des mecs qui sont arrêtés, qui font des passes à un autre mec arrêté, parce que peut-être que dans 4 passes, il y aura un trou, bah non, les gars. À un moment donné, oui, 1 fois, 2 fois, mais quand tu surjoues et tu regagnes pas tes copains et qu'au bout d'un moment, tu t'isoles et tu te fais gratter, c'est insupportable. Il y a un mec qui a très bien mis de l'avancée, c'est Gaël Ficou. Gaël Ficou, à un moment donné, il se dit « Bon, on va arrêter de jouer à la baballe, je vais retrouver mes copains, je vais rentrer et même si j'avance de 35 cm, eh ben, au moins, on aura avancé de 35 cm au lieu de se faire des babales. Et l'équipe de France, elle a trop voulu surjouer un peu. Je sais pas si la consigne de ce 6 nations, c'est celui qui tape dans le ballon est une salope. Mais si c'est ça, eh ben bravo, il n'y a aucune salope dans notre équipe. Tu vois, en vrai, on peut critiquer Jalibert sur sa défense. Et là, il tente un petit coup de pied par-dessus quand il rentre dans l'un de ses premiers ballons, tu vois. Alors, il fait un coup de pied qui rate parce qu'il est trop long. Et je me suis dit, bah, c'est comme ça qu'il peut se passer quelque chose, tu vois aussi. C'est comme ça qu'au moins. Sur des rideaux défensifs très bien. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit. Le R2, la deuxième rideau. En fait, je me suis dit. On le fait très peu. Après, sur ce que tu dis, Aymeric, il faut prendre en considération le fait que celui qui nous faisait le plus avancer depuis quasiment 2 ans, c'était Jonathan Danty, qui n'est pas là. Et tu avais dit d'ailleurs sur la première émission preview, tu avais dit que c'était le gars qui allait le plus nous manquer. Avec Movaca. On l'avait dit tous les deux. Toi, tu avais dit Danty, j'avais dit Movaca. C'est toi qui l'avais dit, c'est toi qui l'avais dit. Non, arrête, c'est toi. C'est toi, mec. Alors que Moefana, c'est vrai, pour le coup, c'est. Mais non, mais Moefana n'est pas utilisé comme ça et c'est ça qui est bizarre parce qu'à l'UBB, il l'utilise comme ça. Je ne sais. Je l'aime bien, hein. Je sais pas comment il est utilisé.
Je suis pas C'est vrai capable qu'il est de dire- relativement Mec, invisible. il est on sent utilisé pas en pareil. l'heure. Je suis pas. Ouais, mais Tu vois, il Sur subit les des critiques. individualités, les gars, on va en parler après. Ça va être intéressant, potentiellement les top Mais et je trouve flops. que On va y Movaka, on arriver. lui tombe dessus, alors qu'il est utilisé en l'heure. Pardon, je vais juste le dire. Moefana, Pardon. Il est utilisé en l'heure, alors que. Et donc, du Non, coup, mais il c'est touche pas lui 0 tomber- ballon. voilà, et donc, c'est pas non, lui mais toi, tomber tu dessus, critiques mais- pas. Moi, j'ai vu des critiques sur lui en mode il sert à rien en Ah équipe de ouais. France. Excusez-moi, c'est juste un mec qui est utilisé sur le jeu Différemment. sans ballon. Et le jeu sans ballon, c'est Effectivement. très important. Bon, en tout cas, sur jouer, ça nous a servi quand même une fois quand Penaud a traversé le terrain pour aller marquer un très bel essai. c'est Anthony Gelon qui a traversé le terrain. Oui, c'est vrai. Aussi. Respectez les gros quand même. Et qui a mis une pilule à Saxton. Tout à fait. C'est vrai. Et qui Il vient d'arracher quand même Sexton avec qui est les mains. sorti, qui est sorti blessé quand même. En tout cas, Oh, c'est étonnant. voilà, Bizarre. ça a été un bel essai de la part de Penaud. Et cet essai de Penaud, vous l'avez proposé, Tamerlan, vous l'avez proposé dans la preview de Winamax. On l'écoute. Code boosté. Code boosté, parce que moi je vois l'Irlande favori. On va ressortir. J'ai peur, alors je vais pas parier sur l'Irlande parce que je suis supporter français, il y a 20 matchs par week-end sur lesquels tu peux parier sur Winamax, que ce soit top 14, Pro D2, donc je vais pas m'amuser à cliquer sur du 1,46 quand c'est contre la France. Mais la cote boostée, Damien Penaud ou Ethan Dumortier me va. Et moi je la trouve bien, pourquoi ? Parce que, alors certes, Sekou Makalou couvre au poste d'ailier, mais à mon avis, comme on l'a vu face à l'Italie, Il est pas rentré ailier. il n'est pas rentré ailier, parce qu'il couvre en fait. C'était une des premières fois d'ailleurs où il rentrait pas ailier. Ouais, Ça mais faisait un moment qu'il n'était pas rentré Mais à mon avis, son poste. Ouais, à mon avis, il devrait plutôt couvrir en troisième. Alors, c'était la seule cover en troisième ligne parce qu'on avait 2 remplats à deuxième ligne. Mais ils ont quand même un très gros temps de jeu potentiel. Une cote à 2,10 me va très bien. Au-dessus de 2, en fait, moi, ça me va. On avait demandé 2,25, mais on s'est fait négocier. 2,10, ça me va. Donc voilà, bravo mon cher Tamerlan qui donne toujours de très bons conseils et qui avait aussi donné d'ailleurs victoire de l'Écosse en my match avec l'essai de Kyle Stein. Voilà. Et cette preview Winamax, c'est avant chaque match de l'équipe de France, c'est le vendredi à 17h. Voilà. C'est l'heure du coup de la nouvelle chronique de Rive. Allez. Rive, c'est la mi-temps, ça y est, on souffle un peu avant C'est le but. de faire les top flops et tu vas nous parler du coup de l'hymne irlandais. Ouais, c'est Pourquoi ça. ils ont Alors, deux des hymnes hymnes irlandais, irlandais. ces Alors, gros crâneurs. effectivement, quand là, je me suis dit, voilà, je vous fais des petites anecdotes comme ça pendant ce Nation, histoire de vous en apprendre un petit peu plus, parce qu'en fait, quand on voyage dans ces pays, des îles, là, en fait, il y a plein de choses à apprendre. Ils ont des Des choses îles à apprendre. exotiques, là, comme Voilà, l'Irlande. c'est ça, exactement. Donc, du coup, je voulais vous parler des hymnes irlandais, puisqu'il y en a 2. En fait, les gens se posent toujours la question pourquoi est-ce qu'il y a 2 hymnes en Irlande quand on va Pourquoi il y jouer a chez eux. deux hymnes C'est fou, En ça. Irlande. En Irlande. En Quand on Irlande. joue chez eux. Que quand on joue chez eux. Effectivement, il y a 2 hymnes. Donc, il y a évidemment le Highland Call, donc, qui est l'hymne que l'on entend partout et à l'international. Donc, qui est l'hymne de l'IRFU, donc de l'Irlande Rugby Football Union, donc qui est là pour représenter l'Irlande du Sud, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et on a aussi celle qu'on connaît un petit peu moins dans le milieu du rugby, qui est la marche du soldat, qui est donc l'hymne de la République d'Irlande. Donc, Ça s'appelle comme ça, la marche en français. la marche du soldat, ouais, c'est ça. Ouais, le disant ça. D'ailleurs, La en marche français. du soldat. C'est ça. La marche du soldat, donc du coup qui est là pour du coup la République d'Irlande, donc qui est le sud de l'île en réalité. Et on se dirait que voilà. Quelle est un peu la signification aussi pour ces joueurs-là, puisque au final, pour nous, les Irlandais du Nord, Irlandais du Sud, c'est les mêmes. Enfin, c'est des Ouais, Irlandais. C'est ça que tu veux dire Hein C'est des rouquins c'est ça que tu veux dire Non, mais c'est des Irlandais, quoi. Attention quand même. Et en fait, Ça boit de la Guinness, voilà. c'est les mêmes. Alors qu'en réalité, il y a quand même des dissensions assez profondes en réalité, qu'elles soient religieuses, toujours été très politiques, ça n'a pas été trop mal. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que rien que pour ce week-end, on avait Anderson, on avait Stockdale, on avait Loxley aussi, McLoxley, qui sont des Irlandais du Nord, et donc qui ne sont pas amenés à chanter du coup la marche du soldat, parce que ce n'est tout simplement pas leur hymne national en fait, mais qui chantent le Highland Call, puisque c'est C'est l'hymne l'hymne de tous les de Irlandais. tous les Irlandais, de tous les supporters Et là, en je fais fait croire que je irlandais. le connais alors que je connais que Highland Call, le refrain quoi. C'est ça, donc du coup ils sont pas amenés à ça. Mais pourquoi ? Alors pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette distinction au niveau des hymnes, il faut remonter à la création de cette équipe nationale d'Irlande. Donc en 1875. À ce moment-là, donc il y a la Irish Rugby Football Union, vous le voyez, qui va être fondée avec donc la première équipe d'Irlande, qui va donc Toi qui as fait regrouper. l'eau. C'est ce que j'allais demander. Non, c'est dans un ça documentaire. Je vais vous récupérer. Alors ça, c'est l'Irlande. Du coup, c'est l'Irlande comme vous voyez, une Joli île. gros bar. Et donc, C'est pas très bien vous le dessiné. savez, l'Irlande est évidemment composée de quatre grandes provinces, et donc qui sont l'Ulster, le Connacht, le Munster et le Leinster, qui ont chacun à ce moment-là, fin du 19e siècle, un peu chacun leur ligue, leur club qui vont représenter déjà la province. Sauf que, eh bien, ils se disent, on va essayer de faire en sorte d'avoir une seule équipe pour représenter tout ce monde-là et pour pouvoir se présenter sur la scène internationale. Et en 1975, vous avez vu l'image juste avant, voilà, vous avez donc les provinces juste ici. Et ensuite, sur l'image, donc la première équipe qui va aller donc jouer contre notamment la France, qui va participer aux 5 nations.
Mais à ce moment-là, l'Irlande n'est pas indépendante. L'Irlande fait partie du Royaume-Uni à ce moment-là. Et depuis des siècles maintenant. Voilà où est-ce qu'on est, l'Irlande. Le rugby, on va sur la scène internationale, on joue le 5 nations. Sauf qu'arrive la Première Guerre mondiale et les Irlandais se disent nous aussi, on aimerait bien être indépendants. Nous aussi, on aimerait bien faire la guerre. Nous aussi, on aimerait bien être indépendants parce qu'il y a les grands empires se disloquent en Europe. Et les Irlandais se disent ce serait peut-être le temps pour nous de faire un peu de partir Vous là-dessus. êtes indépendant, vous aussi, là-bas? Donc, Pays de Galles indépendant! Donc entre 1919 et 1921, il va y avoir un très gros conflit qui vont donc opposer l'IRA, donc l'armée d'indépendance irlandaise, aux autorités britanniques et qui va déboucher en 1921, en décembre 1921, sur un accord de séparation où on va avoir une Irlande qui va devenir indépendante et à ce moment-là, après, une Irlande du Nord qui, elle, reste loyaliste. Et sur ce fond d'indépendance, il y a aussi une guerre confessionnelle qui se joue. C'est très important de le retenir. Au sud, vous avez donc les catholiques qui sont donc fidèles au pape. Et vous avez au nord les bouddhistes, notamment, certains sûrement, et les protestants. Donc les protestants qui, eux, restent fidèles à la couronne. Les bouddhistes, donc c'est très important de retenir ce point-là aussi, parce que c'est aussi là que se joue. Nous, en France, on a peut-être du mal à le saisir, mais c'est très important en Irlande à ce moment-là. Donc, imaginez, nous, c'est les Bretons qui sont là-haut. Ouais, c'est ça. Donc la paix est trouvée entre Londres et Dublin, mais Belfast, qui devient donc la capitale d'Irlande du Nord, il y a un conflit qui va se créer parce que il reste des Irlandais qui veulent être indépendantistes aussi, du coup, en Irlande du Nord, et les loyalistes. Donc, il va y avoir une confrontation qui va se créer entre catholiques d'Irlande du Nord et protestants d'Irlande du Nord. Du coup, qui va créer des guerres, une guerre intestine, une guerre civile vraiment, qui va durer pendant tout le XXe siècle. Et en toile de fond, évidemment, qu'est-ce que fait cette équipe nationale d'Irlande qui existe déjà en fait à ce moment-là, qui est même elle continue à jouer. Du coup, elle continue. En fait, elle continue en fait. Et en sélectionnant des gars un peu de partout. Et en fait, elle décide de se positionner comme symbole de l'union entre les deux Irlandes. Bagarre avant le match ensemble, bagarre après le match ensemble. Alors, toute proportion gardée, mais tu vois, ça a été toujours un symbole d'union. Moi, quand tu me dis ça, ça me fait écho. Alors, peut-être que c'est un virage avec l'Afrique du Sud. Où ça a été un symbole d'union, le rugby. D'ailleurs. C'est ça. Et en fait, non, ils sont pas deux hymnes. J'avais compris qu'à 2 îles. Comme l'Irlande, c'est une île. Non, ils ont une hymne pour le coup. C'est en 4 langues. Mais c'est en 4 langues, effectivement, tout à fait. Et donc, mais oui, en fait, c'est ce. Je n'aurais pas les cours de Rivenzi. Heureusement que c'est toi qui l'as. Ah, mais je suis. Et donc, c'est pour ça que c'est un symbole d'union et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de transcender les clivages, alors que pourtant, on a des événements très sanglants, le Bloody Sunday, la fameuse musique, Croke Park aussi en 1920, où des loyalistes vont, des paramilitaires vont débarquer dans Croke Park et tuer 14 personnes. Donc c'est terrible, quoi, ce conflit qui va opposer ces deux pays. Et même des joueurs de rugby vont se retrouver au beau milieu des fois d'attentats, notamment à la veille de la première Coupe du Monde en 1987. 3 joueurs nord-irlandais se rendent au rassemblement donc de l'équipe nationale d'Irlande et sont soufflés par une bombe sur la route, les menant justement à leur rassemblement. Il y aura un joueur qui sera blessé et les 2 autres qui arriveront à participer, mais ils se disent, mais donc nous on est au milieu de ce conflit-là, on va jouer donc pour des gens aussi qui veulent un peu qu'on disparaisse d'une certaine manière. Il y a un peu cette tension-là aussi qui existe et donc qui va alimenter tout le XXe siècle. Maintenant, on est quand même plus dans un moment d'apaisement. Un des grands symboles de cet apaisement, c'est évidemment le match qui a eu lieu en 2007 à Croke Park entre Anglais et Irlandais. Croke Park qui est donc l'antre des sports gaéliques. Donc, nous, on le connaît pour le rugby, mais c'est avant tout pour le football gaélique, où, comme je le disais, il y a eu notamment un grand massacre dans les années 20. Et donc, Croke Park va accueillir quasiment 90 ans plus tard, un match entre Anglais, responsables de ce massacre pour certains, et Irlandais qui se sont battus pour leur indépendance à ce moment-là. C'est là qu'ils ont créé Ireland Call ? Et l'Ireland Call arrive avant, effectivement. Bonne question. Le Ireland Call arrive dans les années 90, au lendemain de la première Coupe du Monde, parce qu'en fait, avant, l'Irlande joue sans hymne à l'extérieur. Ah ouais. Il n'y avait pas d'hymne avant le Ireland Call, en gros, à l'extérieur. Quand on jouait à Dublin, on jouait avec la marche du soldat. Mais sinon, on n'avait pas le Ireland Call. Mais si tu jouais à Belfast, parce qu'il y a eu des matchs à Belfast qui ont été joués, maintenant ce n'est plus le cas, mais on jouait le God Save the Queen. Sauf que les joueurs irlandais du Sud refusaient de se présenter c'est incroyable. Du coup, c'était très tendu effectivement à ce moment-là. Donc donc le Ireland Call est un peu l'hymne qui a mis un peu tout le monde d'accord, en mode bon, on prend cette hymne, cette musique, cette chanson pour mettre tout le monde, ça là-dessus. Aujourd'hui, la situation est un petit peu apaisée, mais c'est pour ça qu'on voit des joueurs encore comme Rory Best, par exemple, qui était le meilleur exemple, capitaine emblématique de l'Irlande,
qui s'est déjà fait plusieurs fois épingler par des supporters irlandais, leur disant bah ouais, mais comment est-ce que ça se fait qu'un protestant soit capitaine de l'Irlande? Et c'est pour ça aussi qu'on voit aujourd'hui des joueurs, encore ça arrive, des joueurs irlandais qui ne chantent pas le Highland Call et qui chantent uniquement la marche du soldat en se disant mais moi je suis Irlandais du Sud et je chante pour ça. Et les Irlandais du Nord qui se disent ben c'est bien quand même que les Irlandais du Sud fassent l'effort de chanter pour nous inclure pendant le Highland Call, parce que sinon on se sent un petit peu à l'écart. Oui, donc ils sont assez épiés pour savoir, tiens, ils chantent l'hymne de pour tout le monde ou ils chantent ça me que... fait penser à un autre pays, à un autre sport. Tiens, Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que, Non, et vous le voyez ce drapeau derrière vous, c'est ce drapeau-là qui est utilisé pour les compétitions parce qu'il représente les 4 provinces et c'est uniquement ce drapeau-là qui est utilisé pour les compétitions de rugby. Et le trèfle. Voilà. Donc voilà pour cette histoire. Ça leur empêche pas de très très bien jouer ensemble. Et ça joue très bien joué. Plus 2007, je sais pas si vous vous rappelez, l'image était complètement hallucinante parce qu'on savait pas du tout comment le public irlandais allait réagir. Est-ce qu'ils allaient siffler God Save the Queen? Et en fait, il y a eu un silence de cathédrale, mais absolument merveilleux sur God Save the Queen. Ils ont chanté leurs 2 hymnes à plein poumon. Et moi, c'est une image qui va me rester toute ma vie. C'est les larmes de Hayes, qui était le plus gros juste à côté de O'Driscoll, le plus gros bûcheron d'Irlande. Et je sais pas, il a été habité. Et puis le match derrière, une tuerie absolue, un truc génial. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le documentaire qui a été fait, présenté par O'Driscoll, justement, Shoulder to Shoulder, qui est disponible sur Vimeo, si jamais. Et où il va rencontrer des anciens joueurs de l'équipe d'Irlande. Alors, c'est en anglais, c'est le seul truc. Mais où il raconte justement cette tension-là, quoi. Il disait, aujourd'hui, vous êtes rugbyman professionnel, c'est presque plus facile, c'est votre travail, finalement, d'être rugby. C'est quand nous, on était à Belfast, on vivait à Belfast, et ben il fallait qu'on joue pour l'équipe d'Irlande le week-end, et le lundi matin on revenait, il fallait rassumer le lendemain. Ah mais clairement. Merci pour ces petits conseils, ces petites analyses, mon cher Rivendi. Voilà. Ok les gars, on va repasser du coup au rugby terrain. C'est désormais le moment de parler des tops et des flops. C'est parti. En commençant par les tops et celui d'Emeric, qui as-tu choisi comme top? Tu me dis top ou homme du match? Alors, top. On va aller sur les tops parce que homme du match, là, ça va faire un peu long sinon, donc on va aller sur les tops. Top, moi j'ai mis Flamand et Dupont. Alors, commençons par Flamand. Ça me va très bien. Thibaut Flamand, 28 plaquages, pas un raté. Il est de la petite Chistera, il nous met dans l'avancée. Je trouve que c'est un match plein, c'est un match référence pour lui. Il profite de l'absence de Woki pour s'imposer, pour porter le maillot. Il y a des joueurs pour qui le maillot est trop lourd. Pour lui, le maillot lui va comme un gant. Et je pense qu'il s'impose très largement. On n'a pas perdu un ballon en touche. On sait qu'en touche, il est très important. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, sur ce tournoi du 6 Nations, pour le moment, répond présent. Et il n'y a pas grand-chose à lui dire sur les 2 premiers matchs qu'il a fait. Donc, c'est un joueur un peu hybride, qui est hyper intéressant dans le rugby moderne. Donc, il fait un super match. Et Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde. Voilà. 26 plaquages, c'est vrai que c'était franchement impressionnant. Et Komikaz, notamment dans le chat, qui nous dit que c'est un crack absolu, supérieur à Woki. Je sais pas, mais en tout cas, il a fait un très beau match. Et Willem C, effectivement, s'est même posé la question pourquoi est-ce que lui sortait. C'est les stats, mec. On n'a pas perdu un ballon en touche. Après, que les touches soient mal captées ou qu'il y ait des petits soucis, non, parce que je vois le chat aussi. Mais en tout cas, là, sur chaque lancé, on n'a pas perdu un ballon. Voilà. Donc, je t'invite à revoir le match. Oui, on n'a pas perdu un seul ballon. D'ailleurs, les 2 alignements n'ont perdu aucun ballon, ni en touche, ni en. 4 franchissements, c'est énorme. En plus des plaquages, c'est quand même. 4 franchissements. Ouais, moi aussi, c'est 4 franchissements, c'est beaucoup. Mais bravo à lui, en tout cas. Il a passé les bras, mais il a même réussi à. Peut-être des offloads qui sont comptés comme des. Ouais, c'est possible. En tout cas, il a été assez impressionnant. Ton top, mon cher Pierre, c'est Ficou. Ouais, c'est Gaël Ficou, parce que Emeric l'a abordé tout à l'heure. C'est un des rares qui nous a mis dans l'avancée. C'est un des rares qui a de l'expérience. Il était face à Ringrose en billabi et je ne l'ai pas du tout trouvé ridicule, au contraire. Il est ultra précieux, il est capable de se muer en premier attaquant, de jouer avant contact, après contact. Voilà, il n'a même pas 30 Il est piges. dépositaire du jeu quand on envoie nos combinaisons sur nos premiers lancements. C'est soit il va péter, soit il est obligé de mettre la balle d'eau. Ça demande une technique individuelle importante. On l'a vu dans le match Écosse-Galles où tu sens quand il n'y a pas de technique individuelle. Entre guillemets, bien évidemment, parce que c'est des joueurs internationaux qui, voilà, quand ils sont passés à côté un petit peu, tu vois c'est des mouvements hyper durs, surtout face à une défense irlandaise extrêmement agressive. Donc, Puis Gaël Ficou, juste pour rappel, il n'a pas 30 piges. Hein. Il a 80 sélections et il n'a pas 30 ans. C'est monstrueux. Voilà. Il finira peut-être à 140 sélections. Il est encore à 15 plaquages. Il est trop fort.
Il est très important. Et ton top, du coup, Rive, c'est Dupont. Ouais, Antoine Dupont, fidèle à lui-même en fait, mais qui encore est le métronome de cette équipe. Alors on nous a dit qu'il était fatigué à la fin du match, et tu m'étonnes parce que encore avec évidemment le symbole de ça, c'est l'incroyable défense qu'il arrive à faire. C'est exceptionnel. Enfin, pour le coup, l'image elle est incroyable. salué par la presse L'arrachage de McHansen, c'est salué unanimement par la presse irlandaise comme peut-être l'action, presque l'une des actions du match, quoi. Mais non, encore une fois, il a été pourtant beaucoup mis sous pression. Il a essayé de faire comme il pouvait sur certains ballons au pied pour essayer de renvoyer la pression chez les Irlandais et se dégager le plus vite possible. Donc moi, je l'ai trouvé encore fidèle à lui-même dans l'adversité de l'Aviva Stadium. Il nous a permis d'éviter de plonger plus vite dans ce match. Moi, j'ai juste un tout petit bémol, c'est que Antoine Dupont fait encore 80 minutes, alors qu'il finit vraiment sur la jante. C'est-à-dire que oui, ça c'est vrai. Il va falloir assez rapidement, soit. C'est con de pas avoir de neuf. Oui, sur le banc, par exemple, un bon neuf. Dommage, quoi. Ouais. Un bon neuf, genre qui est dynamique. Après, on en manque en France, on va des bons neufs là. Ouais, non mais c'est dommage. voilà. Il ne fait confiance qu'à Maxime Lucu pour prendre 20 minutes. Couillou, ça fait 2 fois qu'il banquette, quoi. Voilà, il attend. Alors, il attend très bien. Il attend très bien. Couillou et Le Garec, ils attendent très bien. Mais Lucu avait vécu la même situation sur le 6 Nations. Alors que Lucu nous faisait vraiment du bien quand il rentrait aussi, d'une certaine manière. Il faisait autre chose, mais il le faisait. Non, mais clairement. Et voilà, c'est très bête. Je suis d'accord avec vous deux. C'est un monstre, c'est le meilleur joueur, c'est un cador. Mais sur 70 minutes et les dernières, il finit vraiment. C'est très difficile. Et on peut pas lui en vouloir parce qu'il a pas d'erreur. Non, mais t'as besoin de jus à la fin suite à un combat comme ça. Et puis quand t'as le ballon, tu peux plus en faire grand chose. Et puis il est un petit peu en retard sur certaines libérations. Et c'est normal. Je veux dire, c'est pas non, mais dans ces cas-là, c'est pas lui qui est dans le flop. C'est le coaching. Bon, en tout cas, McHansen, le temps a dû lui paraître très très long quand même sur cette défense. Trop. Mais c'est un moment je vais y aller, mais je dois y aller. Normalement, non, mais franchement, individuellement, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est vraiment trop stylé. Monstrueux, cette défense. Et ça rappelait le chat, Gaël Ficou, c'est vrai qu'il y a son petit surnom de jeu au pied dégueulasse. J'avoue, c'est trop dommage. Cette action-là est un peu dommage. J'avoue, le chat a raison là-dessus. Les flops, les gars. Emric, tu as choisi de parler de Greg Alldritt. Moi, j'ai mis Alldritt et Ramos. Alors, je sais que tu as mis aussi Alldritt, donc du coup, à voir. Mais alors là, du coup, on t'a mis Alldritt. Non, mais voilà. On a dit, on en choisit un chacun. On pourra dire un mot de Ramos après les 3 tops, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est important de parler de Ramos. Mais, oui, on va en parler. Greg Alldritt, qui passe à côté de son match pour moi. On le retrouve pas dans ce combat-là où il doit se régaler de ce combat-là. Voilà, pour moi, il est passé à côté, ça arrive. Peut-être que son temps de jeu, alors qu'on nous dit que son temps de jeu fait que c'est un joueur qui est capable de jouer plus de 1000 minutes, 1300 minutes. On sait que Hugo Mola, il fait tourner les internationaux. On sait que Ronan O'Gara en a rien à foutre. Et du coup, bizarrement, O'Gara l'Irlandais, comme de par hasard. Les Rochelais sont moins bons, quoi. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est dommage, mais clairement, sur ce match d'une intensité pareille, il sort très tôt. Hein. C'est quand même assez rare que Grégory Alldritt sorte très tôt. Il était déjà sorti tôt contre l'Italie, remplacé par Macalou. Macalou qui a fait du bien d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas le même Alldritt qu'au dernier tournoi ou que même en novembre, tu vois. Donc du coup, c'est un joueur tellement important dans le système français par rapport au ballon qui relève, etc. D'ailleurs, il y en a à un moment donné, pas de bol, mais il doit le relever, il fait une cagade. Récupération de balle des Irlandais, on prend une douche incroyable. Il y a un moment donné où il sent pas le jeu aussi, sur le. Oh là 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 là. Où il sent pas le jeu quand Dupont arrive à déborder. Il arrive à l'intérieur. Il arrive à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une balle qui tombe et on est en mode. Quand on parle d'attaque, il manque de. Ce qui est assez rare d'ailleurs, ce genre d'action, c'est rarissime. Ça s'entend bien, quoi. Normalement, les deux, ils se trouvent très facilement. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi sur Alldritt. Je crois que c'est toi qui as mis Antonio. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je vais mettre plus globalement les porteurs de balles. Parce qu'aujourd'hui, nos porteurs, c'est Antonio, Marchand, Willemse, Alldritt, Baye, un petit peu Olivon. À eux 6, ils font 33 mètres. C'est famélique. Et si on prend plus spécifiquement Alldritt, 8 ballons, il gagne 15 mètres. J'ai jamais vu aussi peu pour lui. Antonio, 2 ballons, 1 mètre. Marchand, 12 ballons, 6 mètres. Baye, 11 ballons, 2 mètres. Et Willemse, 5 ballons, 0 mètre. Ouais, ça avance pas, quoi. C'est catastrophique pour l'équipe de France. Voilà, donc Alldritt est le symbole de ce truc-là. Tu nous en parlais d'ailleurs potentiellement de joueurs qui sont peut-être aussi un peu fatigués. On l'a évoqué, c'est un peu le fil rouge d'ailleurs de cette émission, la fatigue des joueurs. Le chat s'excite sur Moefana.
Attends, on va en parler après de Moefana Ok. et Moemric. Rivendi, du coup, qui est-ce que tu as mis? C'était sur Antonio aussi, et je rejoins un peu ce que tu disais sur. Je l'ai trop peu vu, tout le temps arrêté, jamais dans la lancée ou quoi, et ça m'a un peu fatigué. Et évidemment, le carton jaune qu'il prend, où ça peut être rouge aussi, où je me dis ça nous met mal parce que derrière il y a l'essai, et tu te dis bon, bah ça nous coûte cher, quoi. Mm. Donc voilà. J'aurais aussi mis Thomas Ramos en vrai, moi, dans mes flops. Enfin, franchement, j'avoue. On l'a tous mis. Ouais, en fait, on l'a pas Mais mis ouais, au final Pourtant, il dans est le pas là. tableau Par contre, final. moi, j'ai vu du Ntamak. Personne n'a mis Ntamak et on voit Ntamak. Si, Non, Pierrot, moi, c'est j'ai mis Pierrot Ntamak. qui a mis Ntamak, Bah, mais là, il a un pas dit mot- Ntamak. J'ai l'impression Ramos. qu'Antoine Mazer fait passer un peu son avis. Non, peut-être c'est possible. Allez, Dito. Alors, faisons les choses dans l'ordre. Mais, On a mis Ntamak pour ouais, démarrer. Ntamak. Et après, je te lancerai sûrement Bien Ramos sûr. et Rivendi. Donc, tu as mis Ntamak, Pierre. Oui, très rapidement, il fait pas un mauvais match, mais il est dominé, il est moins bon que Sexton. Je l'ai trouvé un peu emprunté parfois. Et puis, il va falloir éclaircir quelque chose. Il est strappé gros à une jambe. Et j'ai l'impression qu'il est sur une patte. Alors, peut-être que je dis une connerie, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu d'explosivité. Disons que il n'a pas fait une immense tournée, mais il avait des tas d'excuses et des tas de bonnes raisons de ne pas être gigantesque. Et malheureusement, je le trouve pas encore ni très bon, ni très inspiré. Et puis, le gros problème, c'est que l'alternance, ça le dessert un peu parce qu'on le voit jamais tenter des petits chips par-dessus. On le voit finalement assez peu animé. Bon. Et c'est vrai qu'il est pas juteux. Il Ouais, est c'est capable ça. de prendre la ligne et tout. On se rappelle, voilà, les essais, les On a relances, l'impression qu'il etc. joue vraiment avec le frein à main et qu'on attend que Jalibert rentre D'ailleurs- pour mettre un peu Il de joue d'ailleurs, comme vitesse. un pivot. Tu vois, Ouais. quand je te disais, ça Non, mais faisait de tout à la balle, fait. souvent la balle passait par lui Ouais. et il faisait une passe de plus et tout. Ouais, Je me ouais. dis, mais putain, il est trop fort ce et joueur. sans aller fixer, sans machin, Sans juste attaquer la il est ligne, pas- passe de sans- plus, il ouais. était il est pivot. passeur de plat. En vrai, Ouais. il était voilà. Puis il attaque très peu la ligne. Il y a très peu bizarre. d'alternance dans son D'ailleurs, jeu. Défensivement, match Ouais, impeccable. alors, mais, un bien prince, Et je l'ai mis en flop, pas parce qu'il a fait un match dégueulasse, parce que j'attends toujours un petit peu plus Bien sûr, des leaders bah, de le l'équipe sait, de en France. Voilà, c'est. Et d'ailleurs, C'est pas une façon de le tuer, la défense incroyable de Dupont, elle existe parce que Ntamak se fait intercepter sur une action où il hésite énormément, où il sait pas Ouais. s'il doit attaquer, où il voit pas vraiment. Il essaie de lober Ouais, Mackensen. il fait un pas mauvais très geste. clair. Mm. C'est un Si ça mauvais passe, geste. c'est génial, Ouais. mais le truc, c'est que c'est Ouais. quasiment impossible de passer. Mais il y a Ça un doute résume au bien début qui ces fait que. attaques françaises un peu forcées Voilà. de vouloir faire. Tu vois, la stat française qui est de 12 offloads, t'as l'impression, oh, 12 offloads, c'est trop bien, le French Flair. Ouais, mais en fait, Jamais c'est une- des offloads forcés. Ouais, voilà. Et des fois, en fait, Les c'est pas des Italiens, bons les ballons. Italiens étaient l'équipe qui avait le plus d'offload à la fin de chaque nation. C'était pas forcément une bonne C'est chose. pas du bon triage, Voilà. des fois. Ouais. Ramos, du Ouais, coup. bah, Ramos Moretti. en rapide aussi, mais je trouve que Ramos, il nous coûte cher quand même sur le match au global. Dans le sens où son jeu au pied, pour moi, il nous Il a sorti en un termes de- dossier. en Il a sorti un en termes de dossier, conquête- là, intercalaire. en termes de conquête, moi, il me rend un peu triste parce qu'il nous enlève jamais de pression, quoi. Il nous met jamais dans une situation où il fait reculer Kinan, où il gagne son duel, entre guillemets, sur la conquête au pied. Et même ballon en main, il s'est rien passé. Donc, du coup, je me dis, au pied, il y avait personne. Ballon en main, je l'ai jamais vu aller non plus défier cette ligne et essayer de trouver un intervalle ou même d'être au soutien à la finition ou quoi. Donc en fait, je suis perplexe sur enfin, je suis déçu qu'il n'ait pas réussi à s'exprimer dans ce match parce qu'on en attendait beaucoup. Et alors qu'on a l'impression qu'on avait réussi à clôturer le débat avec Ramos, en fait, il vient de réouvrir la page du débat et même il vient de vraiment de se mettre une belle balle dans le pied, quoi. Ouais, je pense que même la décision de Fabien Galtier de le faire sortir au profit de Jalibert, qui va jouer à un poste qui n'est pas le sien. Il sait jouer 15. Oui, il l'a déjà fait. Mais connaissant Galtier, c'est un véritable risque à ses yeux. D'accord. Et ça sent pas très bon pour Ramos. Je suis entièrement d'accord. 7e minute, jeu au pied raté. La 6e couverture minute, est ratée aussi. 6e minute, il met le pied en touche. Heureusement qu'il met le pied en touche et qu'il se foire La parce passe, qu'il elle balance est une brique cata. horrible derrière. 20e minute, à nouveau un truc affreux. 23e minute, 57e minute. Bon, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup. Il a fait quasiment autant de grosses conneries que de trucs bien. L'avocat de la défense Pas terrible. a bien monté Après, ce dossier. sur les pénalités, il met tout, tu vois, il met le Alors, drop, oui, tu oui, vois. Non, il en rate une qui Ah oui, est c'est vrai, il en rate une, difficile, pardon, mais excusez-moi. pas 4 sur 5. impossible. Voilà, mais Bon, je connais un autre 15 qui l'aurait mise, mais bon. Voilà. Mais non, mais le retour de Goutier. Jaminet, il est Obligatoire. obligatoire. L'aurait mise, Jaminet l'aurait mise. Il est obligatoire aujourd'hui, le Non, retour ça de rien, Jaminet. Ah, non. Critiquer un botteur, ça me dérange toujours, mais. De quoi Jaminet. J'ai posé 2 fois. Mais ma Jaminet, pour moi. Jaminet, il va finir le tournoi comme on l'avait annoncé modestement au début du Six Nations. Et Jaminet Modestement. nous a On avait dit manqué. ça. Quand tu vois un Kinan, quand tu vois fort. un James Lowe, quand tu vois le petit coup de pied de Ramos qui est plus ou moins bien senti. Après, t'as le dieu du rugby qui, à un moment donné, te donne ou pas les rebonds. Et là, vraiment, le dieu du rugby, il a choisi son pays sur ce match. Il a clairement choisi l'Irlande. Tu vois, le petit rasant de Ramos, il est pas dégueu. Sauf que le rebond, il a même pas le temps de se lever. Il tombe dans les mains de Lowe. Lowe, il nous met
il nous met un coup de pied énorme qui lobe tout le monde et il nous trouve un 50-22 Il a un terrible. sacré pied, ce Et- joueur. Il a un pied gauche qui est. Oui, c'est un sacré joueur tout court. Hein. Je crois Ouais, qu'il n'y a ouais, pas vraiment. grand-chose qu'il sait pas faire. Vraiment. Après, du coup, Il tu est pas vois, irlandais, c'est dommage. Mais... tu vois, chez nous, on n'a pas eu un gars on n'a pas mis un ballon derrière Mackensen, Ah oui. derrière Lowe, Pourtant, derrière Keenan. Mackensen, il était prenable. Hein. Terrible. Ah, il fait Mais bien un sûr, horrible match. Mm. au niveau de la couverture irlandaise, on n'a pas trouvé de bonne zone. Et pourquoi ? Parce qu'on a été assez court. Après, aussi parce qu'on a Et dit en qu'on a début de match, rarement initié aussi ces phases-là. parce qu'on a subi aussi les coups de pied. Et quand tu subis Oui. ton coup de pied, tu le maîtrises moins, tu l'allonges moins et tu décides moins où tu vas le mettre. Donc, ceci explique aussi un peu cela. Il y a la longueur, il y a les zones. On a dominé, voilà. Il y a Romain Tam qui dit Barnes, c'est le dieu. Je pense pas, mais il gérait pas les rebonds. On va pas abuser non plus. Calendrier de la prochaine journée, les gars, pour faire une transition. Donc, les Bleus, bien évidemment, vont jouer leur 3e match. On va regarder ce calendrier. Alors là, il y a une petite pause, du coup, d'une semaine. Et ça va pas faire de mal, Pierre, parce que Ah ouais, c'est sont clair. fatigués, nos joueurs. Il n'y a pas que les notes. Hein. Les Irlandais, ils ont quand même pas fini non plus frais. Les Anglais, tout à l'heure, ont livré une bataille plutôt solide face aux Italiens. Les Gallois, ils étaient déjà cramés avant le début du 6 Nations. 2 branlés, ça va pas forcément leur faire de mal de faire une petite pause. Non, c'est clair que globalement, les 2 premières journées ont été très intenses. Je pense que en termes de standards internationaux, on est sur un 6 Nations déjà de haut niveau. Ah Il ouais. suffit de voir le volume que met les Écossais, le volume que met l'Irlande, le volume que met l'Italie. Ouais, on est sur un 6 Nations où c'est clair que ça va pas faire de mal de faire une petite pause. Après, il y a quand même un match assez excitant qui est le Pays de Galles-Angleterre. On va vite savoir si j'ai dit n'importe quoi ou pas, parce que j'ai annoncé le Pays de Galles, cuillère de bois, dernier kata, et l'Angleterre, vainqueur du tournoi. Alors, ils ont intérêt à faire un gros match quand même. Bah, pour le moment, ça a l'air bien parti. Hein, parce Pour que, le Pays de Galles, ouais, pour l'Angleterre, ça sent quand même un peu le mouflon, on va Ah, pas te ça va mentir. Le dernier match, c'est en Irlande. Hein. Il est pas- Ouais. Et puis, honnêtement, les Anglais qui ont fait un match bien mieux dans la gestion aujourd'hui. Ils sont vraiment sortis Mais- du piège italien quand même. Parce qu'en Ouais, vrai, mais il n'y a même pas eu de début de piège italien en fait. En Le gros, problème, le Oui, piège voilà. italien était sur le papier. Après le match, c'était pas le cas. Mais on n'a aurait pas pu vu dire. la même domination italienne. Par un mot contre, sur Tommaso Allan ? Non, pas un mot. non, mais en vrai, Tommaso Allan n'a fait pas un mauvais match aujourd'hui pour le coup. On attend Oh quand ouais, même non, franchement, ça Je va. pense qu'ils hein. attendent quand même le retour de Garbi ici. Mais Garbi, Ouais, voilà, c'est ça. Garbi, Après, c'est une autre arme. En tout Oui. cas, Honnêtement, Non, sur ce match, pas les Qatar. 2 autres matchs, pas- je c'est rappelle, pas lui que je regarde, je rappelle pour pas être frustré, nous on aimerait en parler encore plus là, mais cette vidéo va aller en replay sur YouTube, mais on va en parler dans le petit bureau demain Ouais. de 18 à 20h. Il y a des trucs à dire. Sur ta chaîne, Poney Club avec 3 E, les copains. à Poney, bien sûr. Parce que Poney. le club, il n'y a pas de E du coup. Ou alors si, mais c'est bizarre. Si, mais clubeux. mais du coup, non, c'est ça marche Poney pas. Club. Et en effet, ouais, il y a des trucs à dire parce que le jeu anglais, ça y est, on les a retrouvés. Ouais. Bon, comme en 2000, mais voilà, c'est le jeu anglais. J'aime bien. Et non, ça va être intéressant. Ah, moi, j'aime pas du tout. Ça va être très Franchement. intéressant. Bah, ils jouent comme leur féminine, c'est-à-dire longueur au pied, on va en Zéro touche, passe. zéro passe. Ah, et j'aime puis, bien. et puis un Ollie Lawrence qui a été grandiose. Et tu vois l'importance d'un Danty parce que ils l'ont utilisé exactement comme ça pour prendre le cœur du terrain. Mm. Mais on développera ça demain. Mais c'est J'espère que, Plein de choses à dire. j'espère que tu diras que Farid, il a joué en marchant. Je trouve ça génial. Il court plus du tout, il n'a Court plus rien plus à foutre. Ah, On va J'adore. regarder. Mais on va regarder le match. De C'est toute manière, génial. on va se régaler en regardant ces 2 matchs-là. Merci à tous, les gars. Merci à tous dans le chat d'avoir été présents. C'est toi, Joseph. Et puis, on se retrouve très très vite. De toute manière, vous allez sur nos réseaux. On a Twitter, on a Instagram. Bref, on a tout. Il y a Antoine qui fait ça. On a certains comme un containers. roi. Voilà, mais bon, Antoine, oui, mais bon, bref, on n'en dira pas plus. Antoine, il est Merci en à- recherche. Ah, il est en pleine recherche. Ah ouais, bon C'est d'accord. vraiment Antoine, qui est le Un mec qui explorateur, bosse avec celui-là. nous, mais qui n'est pas devant, mais qui est derrière. qui C'est le fait, seul qui travaille. qui fait les lives bruts avec nous. Et qui met apparemment ses flops et ses tops à lui. hein. Donc le merci à tous, merci à Polo, merci à Tom, merci à Jérémy, merci les gars. Ciao. Et à très très vite sur Bureau Oval. Gros bisous.